Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité très chaude du Paris Saint-Germain. Ça part dans tous les sens, au niveau du coach, au niveau du mercato, de l'enveloppe pour les attaquants qui a été annoncée seulement pour les attaquants. Le feuilleton Kylian Mbappé qui continue. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Comment tu vas? Bah ça va bien, à part tous les mouvements qu'il y a en ce moment, mais on fait avec. T'occupes ce fauteuil à merveille. Tout à fait. Alors, première information, Nono, RMC Sport nous annonce que Christophe Galtier a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les accusations de racisme lors de son passage à l'OGC Nice. Et cette garde à vue pourrait, encore une fois, repousser l'arrivée officielle de Luis Enrique. Pour l'instant, toujours pas de date prévue pour l'officialisation de Luis Enrique et pour la prochaine reprise du Paris Saint-Germain. Il y a une date qui a été annoncée au 10 juillet. Comme le trophée des champions a été reporté, mais très clairement Paris risque de retarder encore sa pré-saison et ça c'est pas une bonne nouvelle pour la préparation. Ah bah je vais te dire, j'ai l'impression qu'il y a un chat noir au-dessus du club parisien. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose. C'est incroyable, incroyable. Ça fait 11 ans que ça dure. Il n'y a pas une année où il y a eu une année calme. Même un entraîneur licencié, il se retrouve en garde à vue. Et voilà, et qu'est-ce qui arrive? On attend pour Luis Enrique. Voilà, ça va poser problème parce qu'en plus Luis Enrique est déjà à Paris, mais il peut pas commencer l'entraînement. Et sachant que tu vas pas reprendre avant le 10 juillet, ça peut poser problème pour un début de saison. Alors entre le feuilleton de l'entraîneur, le feuilleton Mbappé et le mercato qui tarde, Nono, c'est pas la meilleure des choses pour préparer une saison. Ah bah c'est pas la meilleure des préparations, c'est pour ça qu'il faudrait résoudre ces problèmes au plus vite, l'entraîneur en place, Mbappé, tu t'en vas ou tu restes, et finir avec ce problème de Galtier, parce que là on va encore avoir un délai de préparation plus court que les autres, et après on va dire, ils sont pas en forme, ils sont pas ceci, ils sont pas cela. Alors tu sais Nono, ici on dit tout, et on dit toutes les choses. Il y a Nasser qui avait été interrogé il y a quelques jours très rapidement par Olivier Talaron de Canal+, et des supporters parisiens ont fait un vidéomontage où Nasser Al-Khelaifi, depuis 2017, dit exactement la même chose tous les ans, juste avant le mercato. C'est-à-dire, je vais annoncer les choses cette semaine, le nouveau entraîneur, le projet, le machin. Et c'est incroyable parce que mot pour mot, c'est exactement la même chose. Donc c'est-à-dire que très clairement, les années filent, passent et il n'y a rien qui évolue très clairement. Et il a le grand sourire en plus de ça. Comme quoi l'oseille, ça sert à certaines choses. Bon, Nasser, ancien joueur de tennis et encore joueur second plan, il comprenait rien au ballon, il a toujours pas progressé. Donc le problème, je sais pas si c'est pas lui, si c'est pas Nasser, le problème, c'est pas un président à poigne, c'est pas un président qui prend des décisions. La façon dont il s'est fait marcher dessus par Mbappé, je pense pas qu'un tapis ou qu'un Claude Bèze à l'époque, ils auraient accepté ça, même sans aller aussi loin. Ou qu'un Jean-Michel Aulas, ou Aurelio De Laurentiis, ou Nolito, ou des grands présidents comme ça, jamais, ou Florentino Pérez même. Voilà, donc tu te dis, je comprends pas pourquoi il est toujours en place, parce que non seulement mis à part tous les problèmes qu'il y a un gros problème de direction. Alors Nono, d'ailleurs, il faudra parler encore de Pérez, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais les gens ont tendance à oublier. Star ou pas star, tu veux partir du Real, tu t'en vas. Benzema, dernier ballon d'or, il a voulu partir, il l'a laissé partir. Direct. Voilà, au risque de se répéter, tu as l'exemple d'un président qui tient son club de main ferme. Et Ramos, il a voulu faire un peu le pressing, il est parti. Benzema était pas trop content du dernier contrat d'1 an, il est parti. Voilà, Zidane, ça allait plus à la fin, il est parti. Voilà, Monsieur Pérez, pour moi, le plus grand président européen en ce moment. Et t'as oublié Cristiano Ronaldo qui est resté sur 4 ballons d'or, il est parti. Varane, il a voulu partir, il est parti. Casemiro, il voulait partir, il est parti. Donc très clairement, personne n'est irremplaçable et indispensable pour Florentino Pérez. Le Bayern de Munich... L'opposé, attends, je m'excuse, je t'interromps, l'opposé total de ce que fait Paris, qu'on ne veut pas les faire partir, tandis qu'à Madrid, ils partent.
Non, mais le problème, c'est que tes joueurs que tu veux faire partir, personne n'en veut à Paris. Ça aussi, c'est pas la même chose. Bref, en parlant de départ, Leandro Paredes va quitter officiellement le Paris Saint-Germain et s'engager 3 ans avec Galatasaray. Ne rigolez pas trop, ce n'est pas une blague, malheureusement. Il va être vendu pour seulement 3,5 millions d'euros. C'est à mourir de rire. Je préfère laisser la parole à Nono plutôt que de partir dans tous les sens pour m'énerver. Ah, 3 millions et demi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas de mots, hein. J'ai pas de mots. Je m'en rappelle plus combien il a été acheté. Oh, je peux te le dire, hein, si tu veux. Vas-y. 47. Voilà, 47, 3 millions et demi. Icardi, je crois que c'était 80 millions. Il va partir pour une dizaine de millions. C'est incroyable. Incroyable, toutes ces erreurs répétées. Bon, ils savent pas acheter, ils savent pas vendre. C'est pour ça qu'on en revient à ce que je te disais précédemment. Il y a un problème de direction. Alors, le Bayern de Munich vend officiellement Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. Le Bayern recevra 45 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus pour le nouveau Parisien. Le défenseur a bien passé sa visite médicale aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Il sera annoncé la semaine prochaine. Comme toutes les autres recrues, Paris attend le 1er juillet pour officialiser ses recrues, pour repartir sur une nouvelle saison pour contrecarrer le fair play financier. Lucas Hernandez est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain, Nono. Alors attention Nono, petite transition avant de te laisser parler. Milan Skriniar, c'est officiel aussi, il a quitté l'Inter de Milan pour le Paris Saint-Germain, défenseur central. Lucas Hernandez rejoint le Paris Saint-Germain, défenseur central. Attention monsieur Marquinhos. Attention Marquis, tu risques de cirer le banc. Je pensais à ça tout à l'heure. Je vais te dire en 2 mots la défense du PSG. Moi, ça me plaît pas mal. Hein, s'ils sont protégés par les blessures. Tu as, comment dirais-je, le petit Mendes d'un côté, Hernandez de l'autre, Skriniar. Non mais Hernandez, il vient pour jouer dans l'axe, hein. Pas à droite. L'avantage, c'est qu'il peut jouer les 2 postes. Donc, c'est très important. Donc, tu vas te retrouver avec une défense très, très solide. Alors, on en vient aux 2 grosses informations de la soirée. Nono, il est annoncé par le Parisien ce soir que le Paris Saint-Germain dispose d'une enveloppe de 200 millions d'euros juste pour renforcer l'attaque. Un attaquant numéro 9 et un ailier droit. Juste 200 millions. Non, il faut me laisser finir, sinon ça va être difficile. 200 millions d'euros juste pour l'attaque, un ailier droit et un numéro 9 de pointe. Sachant que Lionel Messi est parti, André Di Maria n'a jamais vraiment été remplacé. Il va falloir remplacer aussi les Icardi, etc. qui sont partis. Et Nono, bon, je sais que tu t'en es pas encore remis du départ de Messi, mais qui pour remplacer Messi? Qui pour remplacer Di Maria qui a jamais été remplacé? Et bien sûr, quel numéro 9? Sachant que Paris a proposé ces dernières heures 115 millions d'euros pour Victor Osimhen. On attend maintenant la réponse du Napoli. Écoute, c'est une très grosse enveloppe. Pour des attaquants, ok. Mais moi, c'est mon petit coup de gueule que je vais recommencer. Le milieu de terrain. Il n'y a pas de milieu de terrain. Voilà. Je ne sais pas où j'ai lu ça. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Bon, Ugarte, il a signé. Pardon? Ugarte a signé. Oui, mais ça suffit pas. Oui, d'accord, mais il a quand même signé. Attends, là c'est que 200 millions pour l'attaque. Il faut vraiment être à l'écoute. C'est 200 millions juste pour l'attaque. Et s'il dépense 200 millions pour l'attaque, il va plus rester grand-chose. Mais si, parce que comme ils vont officialiser les recrues à partir du 1er janvier et qu'ils ont économisé d'énormes salaires, comme maintenant en plus de ça, en plus de celui de Messi et de Ramos, celui de Leandro Paredes, et cette enveloppe de 200 millions d'euros pour l'attaque, Nono, est-ce que ça prouve encore une fois que Mbappé n'a jamais été aussi proche du départ pour le Real Madrid? Moi je vais te dire, s'ils mettent 110 comme tu viens de dire pour Osimhen, moi je pense que je suis de plus en plus persuadé. Non mais est-ce qu'ils annoncent d'avoir une somme de 200 millions pour recruter en attaque? Et comme c'est la somme qui se rapproche peut-être du transfert de Mbappé, est-ce que ça prouve que Mbappé est sur le départ pour le Real Madrid? Là, je vais te rejoindre. Moi, ça prouve que Mbappé est de plus en plus proche du départ. Parce que Nono, on va faire les comptes. C'est une intuition, je peux me tromper. Non, mais là, c'est des arguments. On va faire les comptes. On va prendre une calculette. Alors, 200 millions d'euros pour l'attaque. Admettons, ils achètent pour 200 millions. Ça fait déjà 200 millions. Ugarte, 60. Ça fait 260. Lucas Hernandez, 45. Ça fait déjà 305. Ça fait déjà 305 millions d'euros.
d'accord, je veux bien que tu économises sur certains salaires, mais si tu dépenses 305 millions, et à un moment donné, il va falloir quand même vendre un joueur, et le seul qui est bankable, c'est Mbappé. Donc peut-être que ça veut dire que 60 millions pour Ugarte, 45 millions pour Hernandez, plus 200 millions pour l'attaque, ça peut vouloir dire quand même que Paris est très proche de vendre Mbappé pour 200 ou 250 millions. Ah, mais là, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Moi, je sens un départ de plus en plus proche. Hein. Ça, c'est mon intime conviction. Hein. Non, parce que le PSG qui a des problèmes avec le fair play financier te sort d'un seul coup 305 millions d'euros. Ça veut dire qu'ils ont quand même, je pense, l'intention de vendre Mbappé. Je pense que là, il y a une réunion qui est en cours apparemment aujourd'hui, et ce week-end, ça va continuer. S'ils arrivent à dépenser 305 millions juste pour 2 joueurs et plus 2 attaquants, ça peut vouloir dire que la moitié de cette somme-là sera avec l'argent d'Mbappé. Je pense. Ah ben là, on est d'accord. Et puis en plus, l'économie du salaire de Messi, 40 millions par an. De Ramos. Imagine Mbappé s'en va. De Paredes, hein. Paredes, c'est 1 million par mois aussi. Et Mbappé, t'imagines Mbappé partant. Et Icardi. Icardi aussi. L'économie qu'ils font, Icardi, tout ça. Donc c'est l'un dans l'autre, oui, ils ont les moyens de recruter. Soit ils ont prévu une vente de Mbappé et ils peuvent se permettre de dépenser 200 millions pour l'attaque, ou soit c'est vraiment les économies des futurs départs et des départs qui ont déjà été officialisés qui peut leur permettre peut-être de dépenser autant. Je suis d'accord avec toi. Par contre, j'aimerais que tu m'expliques, est-ce que tu as du nouveau sur les retours de prêt? Les retours de prêt, Icardi est sur le départ, c'est soit il va rester à Galatasaray, ou soit il va aller peut-être en Italie, ce sera pas plus de 10 millions d'euros, mais Paris économisera son salaire de 1 million d'euros par mois. Paredes rejoint officiellement Galatasaray, et je pense que pour les autres, s'il n'y a pas de vente, ce sera des prêts à la dernière minute du mercato. Alors, sur les 200 millions, donc la piste prioritaire reste toujours Osimhen. Pour l'ailier droit, Paris est sur soit Kolo Muani, Marcus Rashford, peut-être une dernière tentative pour Harry Kane. C'est simple, Nono. Par exemple pour Messi, pour Messi, toi, qui tu veux pour remplacer Messi? Est-ce que tu as un joueur comme ça Léo, c'est un faux attaquant, c'est soit un numéro 10, c'est pas un attaquant pur. Mais là, moi, je vais te dire, moi, une doublette Rashford-Osimhen, ça me plaît. Hein, il peut partir, Mbappé. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Ce sera Rashford et Osimhen pour Nono. En tout cas, voilà. Paris est toujours sur Bernardo Silva. Si Silva, ça peut pas se faire, Paris irait peut-être sur Rashford ou Kolo Muani. Et l'attaquant maintenant prioritaire, c'est Osimhen, parce que Harry Kane est la priorité. Très clairement, Harry Kane était la priorité du Paris Saint-Germain, mais Harry Kane très clairement préfère rejoindre le Bayern. Mais c'est même pas sûr que Harry Kane quitte Tottenham, parce que apparemment Lévy ne veut rien savoir. Donc la priorité c'est Osimhen, et après Bernardo Silva, Rashford, Kolo Muani. On verra ce qui se passera. Mais malheureusement, admettons Nono que Harry Kane aille par exemple au Bayern et que Victor Osimhen aille à Liverpool. Est-ce que Paris va être dans l'obligation de garder Mbappé vu que personne ne sera disponible? Si t'as pas un top joueur, je vois pas comment ils peuvent laisser partir Mbappé. Hein. Je pense qu'ils finiront l'année avec lui. Hein. Là, si tu n'as pas un top joueur, ça me paraît impossible. Et là, s'il reste, il faudra espérer qu'il accepte de prolonger et qu'il y a cette clause. Alors tiens, il y en a un qui a dit quelque chose d'intéressant pour une fois hier en commentaire. Il a dit que les clauses n'étaient pas légales en France, que ce n'était pas, que ça n'existait pas. Oui, mais des clauses privées, ça existe. Il y a des clauses privées en France. Tu peux introduire des clauses privées en France. Donc ça serait une clause privée. Apparemment, le dialogue... Apparemment, le dialogue a repris entre l'entourage de Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. Une décision sera prise très bientôt. Et apparemment, ce dossier ne durera pas jusqu'à la fin du mercato, Nono. C'est vraiment début juillet que tout va s'accélérer. C'est soit il prolonge d'un an ou deux avec une clause comme quoi il a un bon de sortie, soit il est vendu dans la foulée, ou soit Paris décide de le laisser partir l'été prochain. Mais ça va se régler même pas avant la reprise, quoi qu'il arrive. Tu le sauras très vite, Sacha. S'il est à la reprise de l'entraînement, t'es sûr qu'il reste un an. Puis Paris mangera une grosse banane. Et pour finir, je vais pousser mon dernier coup de gueule. Fofana, 28 ans, Arabie Saoudite. Brozovic, le milieu que je voulais, Inter de Milan, Arabie Saoudite. Le gardien Mendy,
30 ans, Arabie Saoudite. Oh là 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 là, je te dis pas, hein. Ils vont tout acheter, hein. Ils vont tout acheter, hein. Ah oui, mais moi après, je vais te dire la vérité, hein. Ils sont tous en train de se liguer contre Fofana. Tous les médias l'insultent. Moi, je suis désolé. Ils insultent Fofana, ils disent que c'est une honte d'un 28 ans de choisir l'Arabie Saoudite, l'argent et tout. Mais il faudra expliquer à ces soi-disant spécialistes de football, Nono, qui c'est qui est intéressé par Fofana, à part l'Arabie Saoudite. Ben voilà, à 30 millions, Voilà. il fallait y aller. Voilà, encore un petit coup de gueule. Voilà. À 30 millions, il fallait y aller. Aucun club, Vous pouvez le faire. aucun club européen, aucun club je européen finis, est intéressé je par finis. Seko Fofana. À 30 Voilà. à 30 millions, il fallait y aller. Paris pouvait lui donner le Voilà. salaire qu'on lui donne en Arabie Saoudite. Voilà. Eh ben non, eh ben non. Ugarte, Fofana, ça aurait été parfait, hein. Voilà, faudra m'expliquer pourquoi ça s'est pas fait cette histoire. Et ben voilà les postos, faudra me demander à Monsieur Campos, voilà les dernières infos. D'ailleurs, il n'y avait pas une dernière info. Oui, la dernière info, non, on a oublié. C'était peut-être aussi l'une des plus importantes de la soirée. Joao Félix serait aussi l'une des priorités de Luis Enrique, qui aurait demandé le renfort du milieu offensif portugais, qui ne restera pas à l'Atlético Madrid. Qui est son agent, Nono? Je te laisse deviner. Monsieur Mendes. Est-ce que Joao Félix ce serait préférable, par exemple, à un Rashford ou à un Bernardo Silva? Moi, je dis non, en tout cas. Hein. Je suis pas d'accord avec Enrique. Par rapport aux joueurs que tu as cités, je dis non, mais je suis pas surpris. Joueur très technique qui rentre tout à fait dans la philosophie de Luis Enrique. Donc, je suis pas surpris par cette rumeur. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Voilà toutes les dernières infos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss. Tchuss.